Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Alors, pour vous expliquer, ce tutoriel sera très long, étant donné la quantité de programmation qu'il y a à faire. Donc ces premiers épisodes pour vous expliquer un peu où on va et le début de la création du projet. Donc, nous allons concevoir tous ensemble un logiciel de management au risque professionnel. Alors, qu'est-ce que la gestion des risques? C'est une démarche qui consiste à identifier en fait et prévenir et résoudre les risques qui peuvent surgir dans le cadre d'une activité dans une entreprise. Soit en raison de son organisation, soit en raison de son personnel ou encore de éventuellement sa politique économique. Alors, on commence donc par savoir qu'est-ce qu'un risque professionnel et comment on peut les identifier. D'accord? Donc le risque professionnel, c'est une probabilité pour un salarié, d'accord, qui est exposé à une situation dangereuse, de subir soit des effets nocifs pour sa santé, soit que ce soit physique ou mental. D'accord? Donc il y a deux risques principaux. Il y a les risques physiques et il y a les risques psychosociaux. Mais dans ces deux risques, on retrouve des catégories, par exemple, tout ce qui est cancer professionnel. Je pense entre autres pour les travailleurs de l'amiante, le travail à la chaleur, tout ce qui travaille dans les champs électromagnétiques, tout ce qui est les risques chimiques, par exemple, les chutes, que ce soit de plein pied, de hauteur, et tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc on a du pain sur la planche. Comme je vous ai dit, le logiciel euh, sera très imposant. On va essayer de faire quelque chose de le plus joli possible. Donc, on va s'atteler à faire ce petit logiciel où il y aura donc la conception du document unique. D'accord? Donc, le document unique, c'est un document que le patron est obligé de faire et dans lequel il révèle tous les risques liés aux employés et éventuellement tous les principes de précaution qu'il a mis en place pour éviter ces risques. Donc ça se retrouve dans le, dans le DU, mais il y a aussi le DUERP, qui est le document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est-à-dire que selon où vous travaillez, il y a un certain nombre de risques auxquels vous êtes exposé, et forcément, il y a certaines méthodes pour, les contrecarrer. Donc c'est un projet que j'ai depuis pas mal de temps en tête. Il mettra au moins 6 mois, à raison de une à deux vidéos par semaine. Il mettra au moins 6 mois à être mis en place. Et si vous avez bien sûr des questions, n'hésitez pas, ou des améliorations, hein, des axes d'amélioration, je ne suis pas parfait, loin de là. N'hésitez pas à me faire remonter tout ça. Allez, on est parti pour commencer le logiciel. Donc on va créer le projet. Hop. Et moi le projet, je vais l'appeler MyDU. D'accord, DU comme document unique. Donc vous pouvez le renommer comme vous voulez. On va mettre une petite définition. Donc c'est un logiciel de management
des risques professionnels. Voilà, on le fera sur une plateforme Windows. On va créer un projet vierge. On n'utilise pas le GEDS. Alors, la charte de programmation, elle sera standard. Et alors, vu qu'on est dans une partie RH, il y a des codes de couleur. Et le code de couleur pour tout ce qui est partie RH, ce sera le bleu. Du coup, je vais choisir le thème AquaBlue. On le fera essentiellement en français et je veux créer une base de données qui s'appellera MyDU. On sera en HFSQL classique pour l'instant. On verra par la suite le développement. Vous allez voir, il y aura des logiciels annexes pour gérer les utilisateurs et compagnie. Allez, on est parti. Hop. Donc on va créer notre premier fichier de données et vous allez voir, il est déjà assez conséquent. Pour ne pas vous mentir, j'ai préparé des petites notes donc concernant ce logiciel, hein, il est assez conséquent. Du coup, si je le réfléchis pas avant et que je le pose pas sur papier avant, hein, comme tout gros logiciel, je ne m'en sortirai pas pour faire les vidéos. Donc le logiciel est déjà fait sur papier, d'accord. Et au fur et à mesure des vidéos, eh bien avant la vidéo, je fais un petit paperboard pour pouvoir m'y retrouver. Voilà. Allez, on est parti pour le premier fichier qu'on appellera DU Service. Alors vous allez voir, ça va être des vidéos qui vont être plus ou moins longues. Pourquoi? Parce que là, je vais pas faire comme d'habitude, je vais m'atteler à faire quelque chose de propre. Le, le logiciel sera tellement conséquent que si je ne fais pas quelque chose de propre tout de suite, on va vite être dans la galère. Allez, la première rubrique, ce sera une rubrique texte qu'on appellera appellation courante. Donc ce sera le nom de l'entreprise, hein. Donc c'est le fichier de service, ce sera le nom de l'entreprise et de ses unités de travail. Parce que dans une entreprise, vous avez donc l'entreprise, vous avez des unités de travail qui elles comportent des postes de travail, qui elles comportent des tâches. Donc il va falloir découper tout ça. Alors, on va commencer donc par l'appellation, ensuite adresse. Forcément, je ne vous dis pas. Alors, vous pouvez garder vos appellations au niveau du fichier. Si vous avez envie de mettre ADD, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai un système. euh, Chacun a le sien. Vous êtes totalement libre à ce niveau-là. Alors, le code postal, bien sûr. Oula. La ville. Alors, comme vous pouvez voir, je, je m'attelle à bien mettre les descriptions, à prendre le temps le temps de bien mettre le type de chaque rubrique et ainsi de suite. Alors d'ailleurs, j'ai oublié que pour l'appellation, ce sera une clé unique. Hop. Ici, on va mettre chef de service. Et on va mettre identité du chef de service. Elle sera du texte en 100 caractères. Ensuite,
l'éditorial, hop, et du coup ce sera un mémo texte. Hop. Alors, on commence là, et c'est là où je vous dis que le libellé va être important pour que vous puissiez comprendre à quoi correspond chaque rubrique du fichier. Vous voyez, caractéristique unité, c'est la caractéristique du découpage en unités de travail. Vous voyez, si... Hop, et ce sera un mémo texte. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? La date de création. Donc ça, ce sera la date de création de la fiche, et ce sera un format date. Alors ça, hop, ce sera pour les sauveteurs secouristes du travail. Hop, et vu que c'est un code postal, hop, voilà. Édition. L'activité. Et du coup, c'est l'activité principale de la société. Alors, j'ai oublié, ici, c'est une date. Hop. Et ici, on va mettre en 500 caractères. L'ACMO. Alors, ici, identité de l'ACMO. Alors, c'est quoi un ACMO? C'est l'agent chargé de la mise en œuvre. Si vous ne le savez pas, au moins, comme ça, vous aurez appris quelque chose. Alors, médecin. On va prendre l'identité du médecin de prévention. La liste des participants au comité de rédaction, parce que le document unique doit être rédigé, on doit savoir qui l'a rédigé. Ce sera un mémo texte. On aura la formation des agents. Et ce sera un mémo texte. Hop. Alors vous allez voir, c'est très détaillé. Vous comprendrez par la suite pourquoi.
surface utile totale. Et les deux qui sont là, ce sera du numérique. La méthode, ce sera un mémotexte. Le suivi médical. Pareil, ce sera un mémotexte. Alors, ça, ce sera du numérique. Spécial pour l'année. Hop. Voilà. Alors, ça c'est un numérique. Ça c'est un numérique aussi. Qu'est-ce qu'on a après? Je suis en train de me relire un peu dans mes notes en même temps. Ah oui, il faut passer par le nombre d'accidents de travail. Alors, hop, voilà. Et dans les accidents de travail, il y a forcément les accidents de trajet. Voilà. C'est un numérique aussi. Hop. On a besoin du nombre de jours d'accident. C'est un numérique aussi. On a besoin du nombre de jours en maladie. C'est un numérique aussi. On a besoin du nombre d'accidents automobiles. Alors, les accidents automobiles.
On a besoin du coup des accidents automobiles. Le logo. Alors ça, on va le mettre en son image binaire. Alors, il est où, il est où, il est où? Il est là. Hop. L'IHS, on va le laisser en texte, ça c'est bon. Le coût des accidents, on va le mettre en monétaire. Hop. Ça, c'est bon. Allez, on enchaîne. On a besoin du numéro de siret. Alors ça, ce sera le logo. Bas de page. Ce sera forcément son image binaire. Hop. On va prévoir la date. Sauvegarde FTP. Forcément, c'est un champ date. Alors ici, on a ville. Appellation. Alors, c'est une clé composée. Hop. Qui sera la ville. Appellation. Voilà. Alors, on a besoin du 9. Alors, le code 9, c'est un code qui régit les cœurs de métier au sein en France. Si pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, mail équipement. Hop. Mail social. Voilà. Mail produit. Voilà. Ensuite, on a le mail plan.
Donc le plan d'action, c'est le plan qui est mis en place pour justement contrer les risques liés au métier. Excusez-moi. Alors, pour tous les mails, on veut mettre... Voilà. Alors, on va s'attaquer au taux d'ATMP, donc c'est les taux d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Voilà. On va faire un taux ATMP pour l'entreprise. Donc ce sera un champ calculé. Donc ici ce sera un numérique et ici ce sera aussi un numérique. On a besoin du coup d'indemnisation. C'est pas calculé là, c'est ATMP. Alors j'ai vu que j'ai fait une petite faute ici, je vais la corriger tout de suite. Alors, vous voyez, ça prend un peu de temps, mais au moins on sait où on va. Comme je vous ai dit, ça va être un très très gros logiciel. Euh, donc autant faire les choses bien pour éviter d'être perdu après, même pour moi. Voilà. Et du coup, ça c'est du monétaire. Hop. Alors, ce sera un sélecteur. Hop. Voilà, et on va le mettre sur 2 octets. Alors l'alerte, c'est une alerte qui sera dirigée envers l'utilisateur du logiciel pour l'alerter de certaines choses, par exemple les visites médicales, euh, les visites techniques de voiture par exemple. Euh, Toutes ces choses-là qui ont besoin d'alerter l'utilisateur seront dans le logiciel. Vous voyez, on va aller très loin on va aller très très loin dans le logiciel. Ah, et du coup, ça, ce sera une date. Hop, hop. Alors, à chaque risque, chaque risque a un code risque. Ah,
Mon logiciel a planté. Alors ça, c'est une mauvaise nouvelle. Hop, hop. Allez, ça arrive de temps à autre. Hop, fin de tâche. Voilà. On va le relancer en espérant que je n'ai pas tout perdu. Eh ben, j'ai tout perdu. Du coup, je mets la vidéo en pause et je vous reprends le temps de tout refaire. Nous revoilà. Alors, j'ai rempli toutes les rubriques. On s'était nous arrêté au code risque. Du coup, le code risque, il est où, il est où, il est où. Il est là. Donc, chaque métier a un code risque. Enfin, chaque risque a un code pour l'identifier. D'accord? Ensuite, on a la CRAM, donc c'est la Caisse régionale d'assurance maladie, qui sera en sélecteur liste combo. On a la médecine du travail, d'accord? On aura son adresse, on aura le type d'établissement, donc le type d'établissement, la fiche de fonction ISO, l'âge du départ en retraite en mois, forcément l'agrément. Donc je prends le temps, hein, comme ça vous avez bien le temps de voir donc le type et la taille de chaque rubrique. Ce sera un logiciel qui sera géré en multi-société, d'accord? On aura un mode d'octroi des congés annuels qui sera en secteur liste combo. Un début de période de congés supplémentaires. Alors, je vais l'agrandir un peu. Hop. Comme ça vous le voyez bien. Peut-être mieux. Voilà. Une fin de période de congés supplémentaires. Le nombre de jours de congés supplémentaires. Le nombre de jours de congés pris hors période. Le nombre de jours de congés d'ancienneté. Et forcément, le nombre d'années d'ancienneté. Une date de clôture des congés annuels. Ça peut être au 31 décembre, ça peut être au 31 septembre, par exemple. Une gestion des filtres. Alors, vous verrez plus tard à quoi ça va servir. Le nom sur Net Entreprise. Le prénom sur Net Entreprise. L'email sur Net Entreprise. Le numéro de rue, escalier, étage. Le type de voie. Le nom de le type de voie, donc ça peut être rue, ça peut être allée, ça peut être impasse, et ainsi de suite. Le nom de la rue, le SIRET, le numéro confédéral, la forme juridique
Et là, on va arriver dans tout ce qui est RH. Donc le mot de clôture de l'exercice comptable, la date du premier bilan, la date de création de l'entreprise avec la date d'adhésion à la CFS-COP, l'agrément et la certification s'il y en a, des autres agréments et certifications s'il y en a, les accords de participation, la date de l'accord, l'accord d'intéressement avec la date, l'éventuel plan d'épargne, la date de signature des statuts, la date de dernière modification des statuts, la réserve légale en milliers d'euros, un fonds de développement en milliers d'euros, la part de capital en milliers d'euros, la part de travail en milliers d'euros, la caisse de retraite et de solidarité de la SCOP, les autres éléments statutaires éventuellement, et les clés flexibles. Et en dernier, origine de création. Voilà. Vous avez l'ensemble du fichier pour l'entreprise. Et du coup, on va faire juste notre première fenêtre. Et la première fenêtre, on va l'appeler euh, et on va l'appeler fen menu. Voilà. Et on va faire du coup une mère MDI. Voilà. Hop. Voilà. Et on va aller. Pour aujourd'hui, on s'arrêtera là. Hop. On va faire un petit ruban. Hop. Voilà. Avec, on va faire un premier petit bouton. Et on va le choisir en 60 par 60. Voilà. Hop. Et on va enlever. Voilà. Hop. Ça, on va faire ça. On va faire ça. Voilà. Hop. On va venir ici. On va essayer de faire quelque chose de joli. Hop. Voilà. Et ça, on va le mettre en blanc. Voilà, ce sera beaucoup plus joli.
Voilà, donc ce sera fini pour aujourd'hui. Je vais essayer de vous faire une prochaine vidéo assez rapidement. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand les prochaines vidéos arriveront. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.